on est à Avignon et on va découvrir une association qui s'appelle l'association Passerelle, qui se propose d'être justement une passerelle de réinsertion à travers plusieurs moyens comme le travail, la culture, le logement, etc. On y va. Le CADA, donc de 104 places, qui est situé sur le quartier de Saint-Chamond à Avignon, qui s'est fortement agrandi ces dernières années avec l'arrivée des réfugiés. Le service hébergement-logement, donc, qui est ici. Alors, je m'appelle Sylvie Ladrière, je suis arrivée à Passerelle il y a 6 mois à peu près. Parce que je me suis retrouvée à la rue avec mes enfants parce que j'avais un propriétaire qui était mourant et il a pété les plombs, il a tout cassé. Donc ça va, on n'est resté que 3 mois à la rue, donc mes enfants ont été placés, puis je les ai récupérés quand j'ai pris le logement. J'ai eu un premier rendez-vous ici où on m'a un peu expliqué ce que c'était Passerelle et donc on m'a fait visiter l'appartement, on m'a demandé si je le voulais, j'ai dit oui. J'ai aménagé quelques jours après, ça a été très rapide. Nous avons également donc Mobilins, qui est un service qui procure un véhicule aux personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion pour se rendre sur leur lieu de travail. Et le garage solidaire, donc, qui permet à des personnes ayant de faibles revenus de faire réparer leur véhicule à moindre coût. J'étais incarcéré au Pontet et quand je suis sorti, on m'a proposé un travail d'insertion. Taille d'arbres, on fait des tailles de cyprès, tout ça, de nettoyage, beaucoup de plantations, on fait des plantations, on fait des jardins, des parcs. Alors, le principe de base, c'est d'accompagner les personnes vers l'emploi. C'est-à-dire qu'on leur offre un contrat de travail sur une durée hebdomadaire de 24 heures par semaine et en parallèle un accompagnement socio-professionnel. Alors, les accompagnatrices les reçoivent en entretien individuel, reçoivent à peu près tous les salariés en entretien individuel et elles voient avec eux les différentes problématiques qu'elles rencontrent. Hein. Alors bien sûr, il y a la problématique emploi, mais il y a parfois des problèmes en amont qu'il faut régler. Bien sûr. Bien sûr. C'est Lucien Prépeau, ancien alcoolique chronique. Et il y a l'année dernière, j'ai décidé de m'en sortir de cet alcool de merde. Je devenais des fous et agressif. Et moi je m'en rendais pas compte. J'étais quand même tombé à 7 litres de rosé par jour. Donc je suis rentré en post-cure. Normalement c'est 4 semaines. Mais au bout de 4 semaines aussi, je vais sortir dehors moi. Et dehors, qu'est-ce que je vais faire? Voir mes potes et puis repicoler. Et j'ai dit non, moi il me faut un travail, il me faut un studio. Et j'ai postulé pour la passerelle. À la passerelle, comme j'ai arrêté de boire, je me suis payé quand même un scooter. Ils essaient de nous faire des stages et tout, dans d'autres entreprises pour pouvoir nous trouver du travail, quoi. Pour qu'à la fin de notre contrat, on puisse avoir quelque chose, quoi. Je vais rentrer à la mairie de Villeneuve-les-Avignon. Ah ouais. Je travaille à la mairie, je commence lundi. Et moi ça fait 20 ans que je suis en caravane. J'ai envie de changer, j'ai envie de m'avoir mon petit studio, moi j'ai mon travail. Je change de vie. Alors notre lieu d'accueil est destiné à tous nos publics en fait. Et donc c'est un lieu sur lequel, je veux dire, en permanence, il y a une animatrice qui organise des animations. Donc ça permet à des personnes de rencontrer d'autres personnes autour d'un café, autour d'un petit sandwich, mais ça permet aussi à ceux qui n'ont pas trop de revenus, voilà, surtout en fin de mois, de venir déjeuner. Et ensuite, donc, comme animation, donc, il y a l'atelier pour le journal, l'atelier cuisine animé par Fatia, qui permet à 2 personnes d'apprendre à cuisiner de manière équilibrée et pas très chère. Et depuis que je suis à Passerelle, je fais beaucoup le journal essentiellement. Tout ce qui est, là je vais faire tout ce qui est reportage sur le Festival d'Avignon. Et je viens donc à peu près tous les matins ici sur le lieu collectif. Les travailleurs sociaux organisent souvent des ateliers à thème. Le dernier c'était sur l'hygiène dans les logements. Il peut y avoir un atelier sur les impôts. On a organisé aussi des randonnées, on fait des sorties à la mer et également des sorties culturelles.
Ça me fait aussi décompresser parce que d'abord je suis une maman seule et qu'une fois que mes enfants sont à l'école, je veux bien faire un peu de ménage, mais enfin, surtout ici il y a beaucoup de gens d'horizons différents. Du coup, on découvre des cultures. Par exemple, la dernière fois, les Soudanais nous ont fait un repas de chez eux et c'était trop bon, c'était une tuerie, mais voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc après, nous avons nos mesures d'accompagnement qui permettent à des personnes d'être accompagnées, parfois de la rue jusqu'au logement. L'accompagnement, c'est essayer de résoudre tous les soucis de la vie quotidienne, c'est résoudre tout. Les soucis administratifs, les personnes qui arrivent qui n'ont pas de pièce d'identité, essayer au moins d'orienter vers le soin, vers les démarches de soins. On a des personnes qui sont mal en point, on a pas mal de personnes, comme je le disais tout à l'heure, atteintes de troubles psychiatriques, on a des personnes qui sont dépendants. Et après, il faut construire un projet avec la personne. Merci à tous de nous avoir regardés. Nous, on va faire une petite visite du Palais des Papes et on se retrouve dans 140 km à Aubagne. Salut!